Bonjour à vous tous, aujourd'hui je viens vers vous, j'ai acheté mon frigo américain et les ennuis commencent. Donc c'est la machine à glace qui déconne apparemment. Donc on m'avait dit au départ il faut laisser le temps que ça refroidisse, après on avait un bouton pour, en restant appuyé pour mettre des glaçons. Là ce que je peux voir c'est que ça coule par terre. On peut voir là. Ensuite, le problème, c'est ce matin, quand je me suis levé, plus moyen d'ouvrir la porte. Là, vous voyez, j'ai du givre de partout. Regardez les stalactites de tous les côtés. Donc, je vais retirer le bac. Donc, le bac, c'est simple. Donc, on a coupé l'eau pour l'instant. Voilà. Voilà, mon problème, c'est ça. Donc là, il y en a plus que je l'ai vidé ce matin. Mon souci, c'est que je vais vous expliquer de E à Z. Voilà. Donc là, c'est une vis sans fin qui tourne. Ensuite, vous voyez le problème, il vient de là. Il se remplit, il se remplit, il se remplit. Et dès qu'il se remplit de trop, parce que normalement, c'est censé se remplir des petits glaçons. Ensuite, c'est censé comment dire, tourner. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, l'eau, dès que c'est plein, ça donne l'information glaçon, il bascule, les glaçons tombent, et puis on n'est pas embêté. Alors sur certains modèles, on va trouver des petits boutons marche-arrêt, sauf que là, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a que dalle, donc il va falloir que j'enlève cette glace qu'il y a dedans. Ça fait trop de poids. Le fait qu'il y ait trop de poids, on peut voir ça gelé là, donc il ne peut pas basculer. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Ça remplit, vu que ça bascule pas, lui il comprend rien, ça continue, ça finit par givrer à l'intérieur. Et comme là c'est plein, l'eau elle déborde, ça tombe partout, et c'est le bazar, quoi. Donc les glaçons ils tombent pas, puisque c'est que de l'eau qui tombe, donc elle tombe dans le bac, c'est-à-dire ici. L'eau en tombant dans le bac, ça fait une grosse mare, ça fait un gros bloc de glace. La vis est censée tourner, c'est-à-dire là elle est prise dedans. Voilà, elle est prise dedans, voilà, ça fait des gros blocs et non des petits glaçons. Et le fait qu'elle soit prise dedans, le problème c'est que la vis sans fin elle tourne pas, on force sur le moteur et on finit par cramer l'installation. Super, je suis super content, super ravi. Bon voilà les amis, mes glaçons, ils sont tous par terre. J'ai pas trop bien compris, donc j'ai ouvert la porte. Donc j'ai ouvert en eau bien sûr, j'ai fait comme ça. Donc là j'ai fait là il y a l'eau qui coule dans les glaçons, on peut voir. Si j'appuie sur le bouton glace ici, regardez, je reste longtemps appuyé. Voilà, c'est alimenté. Et si je rappuie, tout à l'heure j'ai appuyé sur le bouton, ça s'est mis à s'ouvrir, ça a bougé, lui il a basculé, en basculant il est venu à se vriller, j'ai vu que ça allait tout m'exploser. Ah non, apparemment il se vrille volontairement apparemment, un peu comme quand vous les enlever des bacs à glaçons, vous savez, quand vous voulez enlever vos glaçons, vous tortillez un peu, là ça le fait automatiquement. Et bilan, j'ai retrouvé mes glaçons par terre. Donc là c'est en train de couler. Je ne sais pas si c'est automatique, je sais pas s'il faut que je me mette en mode glaçon, j'en sais rien. Bon, je vais remettre le bac, on va bien voir. Et ensuite peut-être qu'il faut que je me mette là-dessus. Ou là-dessus, je ne sais pas encore. Et ça, je pensais, c'est que quand vous voulez se servir du distributeur, vous pouvez choisir. Donc je vais essayer de laisser comme ça, on va bien voir. Il n'y a rien d'expliqué dans la notice, ça qui est génial. Mais en tout cas, ça commence bien à me chatouiller un petit peu. Je commence à en avoir vraiment ras-le-bol entre les deux guignols qui sont venus me livrer. Et ce système de glaçons là, qui est au top. Si c'est ça la marque ailleurs, comme on me disait, c'est génial. Franchement, c'est loin d'être génial, quoi. Mais bon, c'est comme ça.
Bon voilà les amis, regardez. Vous avez vu? Il envoie de l'eau en permanence, regardez. C'est pour ça que j'ai de l'eau partout par terre encore. Donc il y a un technicien qui doit venir normalement. Regardez, ça coule, c'est génial, vous avez vu hein. Super la marque, hein, c'est génial. 900 boules, un frigo américain. Et ça coule partout, génial. J'adore. Un conseil, n'achetez pas ça, hein. Ça vaut rien. Quoi. Ailleurs, c'est qu'à le dire, il faut aller voir ailleurs, pas acheter cette marque. Donc voilà, j'ai le technicien de Darty qui est venu intervenir, donc c'est ce qui me semblait bien. Donc l'eau qui arrive en permanence, qui s'arrête plus, hein, c'est un problème d'électrovanne. Donc l'électrovanne qui se fermait mal, ça fait que on envoyait de l'eau en permanence et ça venait à déborder. Donc il m'a juste changé le bloc électrovanne, donc je vais vous montrer. Donc l'électrovanne, hein, c'est l'arrivée d'eau, elle arrive dessus. Hein. C'est le gros bloc, il y a 4 fiches à défaire. Bien sûr vous coupez le courant et puis vous retirez, ça tient par une vis, hein, c'est tout un bloc. On a remis une neuve et puis voilà, c'est tranquille, ça ne fuit plus. Donc on a réalimenté en eau. Donc terminé pour la fuite d'eau sur le frigo américain ailleurs qui était tout neuf. Donc ça y est, donc il y a Darty qui est venu intervenir ce midi. Donc le problème c'est que ça coule en permanence, hein, comme vous avez pu voir. Donc il m'a changé ce bloc là, ça s'appelle l'électrovanne. Donc j'étais super content, le mec super sympa. On a fait les essais, ça marchait. Donc c'était super cool. Ce soir je rentre du travail, je suis fatigué, je dis tiens je vais faire un verre avec des glaçons. Et puis donc j'ouvre. Et puis là c'est sec. Donc l'autre ça n'arrêtait pas de couler. Et puis maintenant ça coule plus. Donc c'est forcément encore un problème qui est lié soit à la bobine, soit à l'électrovanne, j'en sais rien. Mais ça commence à me saouler. Donc on va essayer de faire rechercher moi-même. Et puis je pense que je vais les rappeler assez rapidement. Donc je viens de débrancher, donc vous repérez bien vos fils, vous vous trompez pas. Hein. J'ai pris une photo pour pas me planter. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Pour mesurer, pour vérifier votre électrovanne, c'est simple. Prenez un voltmètre, vous mettez sur ohmètre, on va se mettre sur le calibre 20 kg. Donc pour vérifier si votre électrovanne est morte, c'est simple, elle doit faire normalement c'est 2 et 5 kg. Donc vous branchez sur chaque côté de la bobine, un ici, un de l'autre côté, et on doit avoir une mesure, c'est-à-dire que là on est à 1, c'est l'infini. Le fait de se brancher sur... Attendez, je vais me brancher comme ça. Je vais essayer, voilà. Donc on en branche un ici. L'autre ici. On doit avoir une valeur comprise entre 2 et 5. Attendez, je vais poser l'appareil. Comme ça. Donc on peut voir, je touche les deux bornes. Voilà. Et on va y arriver, on va y arriver. Et non, 0,86. Donc je vais faire exactement la même mesure sur l'autre. Je vais poser l'appareil, voilà. Voilà. Sur l'autre bobine, pareil, 0,86. 0,85 exactement. Donc logiquement, elle devrait être HS.
Rebonjour, donc me revoilà sur la, toujours pareil, la panne de, qu'on appelle ça, de machine à glaçons. Donc épisode numéro 2, donc il y a l'électricien, souvenez-vous, le technicien est venu, une première fois il m'a changé l'électrovanne, donc pour la refaire, donc comme vous avez pu voir, ici ça se remplissait une seule fois, après les glaçons étaient tombés. Donc j'ai dû reprendre un autre rendez-vous. Pourquoi? Parce que les glaçons ne tombaient pas, le bac était vide. Donc j'ai fait appel à Darty. Donc samedi je travaillais. Donc vu que je travaillais, j'ai pas pu venir. Donc il y avait ma compagne qui était là pour les accueillir. Donc j'avais expliqué exactement ce qui n'allait pas sur le frigo. Problème de bobine qui m'indiquait 0,86 quand j'ai mesuré en kilo-ohm. Et donc le technicien vient. Donc ce que j'avais fait, c'est que, souvenez-vous, j'avais défait la plaque, j'avais remis l'électrovanne, j'avais refixé ma plaque, j'avais remis mon tuyau. Mais ici, je me suis dit, je le laisse fermer, ça sert à rien parce que le technicien va venir. Parce que lui, ce qu'il va faire pour contrôler mes dires, je pensais qu'il allait contrôler les fameuses bobines, vu que j'avais dit que j'avais trouvé 0,86. Donc ma compagne était là, le gars il vient, et moi j'étais au travail. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah c'est normal ma petite madame, ça marche pas votre frigo américain, la vanne elle est coupée. Donc forcément si la vanne est coupée, l'eau n'arrive pas dans le frigo, donc il n'y a pas de glaçon, il n'y a rien. Donc Stéphanie m'envoie un texto et elle me dit oh la honte, finalement la panne c'était le sectionnement qui était fermé. Et donc j'ai dit non, le sectionnement j'ai fait exprès de le laisser fermé pour que quand il va intervenir, qu'il n'ait pas besoin d'isoler, il a juste à débrancher et puis il accède à son électrovanne. Et non, il en a eu rien à foutre de ce que Stéphanie lui disait. Il s'est dit, la panne vient de là. Donc voilà, il a fait ça. Oh là, il y a trop de pression. Donc il a coupé un petit peu, comme ça là. Sachant que l'ancien frigo américain, l'eau elle arrive du robinet, il n'y a pas de souci. Ça arrivait pleine balle et il n'y a pas tant de pression que ça. Ensuite, il a fait ça. Il est venu. Je vais vous le faire. Attendez, je vais vous faire un distributeur. Voilà. Donc il a mis en eau. Ouais. Voilà. Ah, ça coule. Bon, ça fait juste un bruit de casserole, mais tout va bien quoi. Un frigo à 850 balles. Bah c'est bon, c'est réparé. Au revoir madame. Donc moi j'arrive à la maison, 15h, 15h30. Et je lui fais mais il se fout vraiment de ma gueule, c'est pas possible, ils comprennent rien, c'est un technicien de quoi? Il a même pas démonté l'électrovanne, il a même pas été voir, il a dit non c'est pas possible. Donc je vais vous montrer, je vais enlever le frigo, voilà, on enlève le bac. Là-dedans, il n'y a rien qui coule, c'est toujours sec. Toujours aussi sec, ça n'a pas changé. Et donc la panne, elle est toujours là, quoi. Je sais pas où ils vont recruter leurs techniciens, mais c'est vraiment des trous de balles, quoi. Des techniciens à 2 balles, c'est ce qu'à le dire. Alors donc, je rappelle ce matin, donc forcément j'étais pas content, quoi. Donc je rappelle en disant, bah voilà, mon problème c'est que le technicien il est venu, j'explique encore 50 000 fois la même on répète toujours chaque fois les mêmes histoires, quoi. Et on me dit oui ça fait 2 fois qu'on vous envoie le technicien, c'est pas de ma faute s'il comprend rien, il va pas vérifier ce que je viens de dire, 0,86, non il vérifie même pas, il démonte rien. Non ma petite madame, c'est juste le robinet qui était pas ouvert, quoi. Ça s'arrête qu'à là, quoi. Donc j'ai rappelé, donc on me dit bon et donc ils avaient appelé en numéro masqué. Donc un numéro masqué, comme j'ai filtré sur mon téléphone, j'avais bloqué les numéros masqués. Donc j'ai rappelé, donc j'ai réussi à le débloquer. Et on me dit, monsieur, on va vous rappeler dans la journée. Donc on me rappelle dans la journée, sauf que j'ai dit, bah voilà, comme je suis chauffeur de car, je conduis. Donc vu que je conduis, on ne peut pas m'appeler, il faudrait m'appeler avant 15h. Bah là il est 20h30. Et le guignol de chez Darty n'a toujours pas appelé, quoi. Donc demain, je vais les appeler, mais je vais
je vais les incendier. Et si ça continue, le frigo, il va finir dans la vitrine de chez Darty. L'autre, je vais lui faire bouffer ses glaçons. Donc, si un guignol de chez Darty voit ma vidéo, essayez de choisir des techniciens, pas des guignols, parce que ça commence à me saouler. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter un frigo, n'allez pas chez Darty, parce que avec Darty, tu fuis quoi. Donc voilà où ça en est. Donc deuxième épisode, donc on va revenir, je reviendrai vers vous. Je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire-là. Ça fait un mois que j'ai le frigo. Il fait une canicule, j'ai toujours pas de glaçons. Quoi. Super. Hein. Ailleurs, c'est de la merde. Darty, c'est de la merde. Excusez-moi de parler comme ça, mais ça commence à me saouler. J'arrive à un stade de saturation. Quoi. Et puis je crois que c'est un peu partout, tout le monde s'en fout. Une fois qu'ils ont vendu, ils sont sympas avec vous, ils caressent bien. On vous caresse dans le sens du poil, mais c'est tout. Quoi. Mais après derrière, tout le monde s'en bat les cacahuètes, comme dirait l'autre. Hein. Donc vous avez bien compris, machine à glaçons, c'est de la merde. Alors, donc là, je peux l'éteindre, ça sert à rien. Donc demain je vais les rappeler, puis ça va winner dans la crèmerie. Allez, bonjour à vous tous, donc me revoilà pour l'histoire du frigo. Donc ce matin j'ai eu Darty au téléphone. Donc ils m'ont appelé. Et ils ont le culot de me dire, mais monsieur vous répondez jamais au téléphone, on tombe toujours sur votre répondeur. Bah, j'explique, bah voilà. Mon téléphone bloquait les numéros privés. Là, vous m'appelez, toujours en numéro privé, alors qu'on devait m'appeler déjà hier quand je bossais pas de 10h à 15h. Comme vous m'avez pas appelé, bah, vous m'appelez que ce matin, mais ce matin, je suis au travail. Désolé de travailler un petit peu. Quoi. Et le problème, c'est que bah, quand c'est un numéro masqué, vous m'aurez appelé avec un numéro, on peut voir les numéros, je me serais arrêté, je vous aurais rappelé dans la foulée. Sauf que, malheureusement, en numéro privé, bah, je vais pas perdre ma place dans mon métier, parce que si on se fait choper avec le téléphone, on est viré sur le champ. Donc j'ai pas envie de jouer ma place à cause de Darty pour un frigo américain. Quoi. Donc je rappelle le service Darty au 970 0 978 970 deux fois, et je tombe sur une personne. Donc je lui raconte l'histoire, et je vous passe le support technique. Alors, donc elle va pour me le passer, sauf qu'au bout d'un moment, ça coupe et on me demande de noter la personne. Et après, fin d'appel, au revoir. Donc je rappelle une deuxième fois. Je tombe sur une femme, une grosse pétasse. Il n'y a pas de mots. Heureusement qu'elle n'était pas là, parce que je crois que j'aurais fait bouffer les glaçons, du moins au moins le bac à glaçons. Elle m'a envoyé chier et elle m'a raccroché au nez. Service de confiance. Hein. Alors quand vous achetez un électroménager, quoi que ce soit, on vous caresse dans le sens du poil pour acheter. Hein, on vous suce bien les boules, mais bien à fond. Hein. Et après, par contre, il n'y a plus rien. Quoi. Donc elle, forcément, je l'ai noté, une note de merde, elle a eu. Et j'attends le formulaire, parce qu'apparemment, je vais pas tarder à recevoir un formulaire de Darty sur mon adresse mail. Là, je vais m'amuser. Et puis, je crois que je vais même écrire un courrier à Darty France. Quoi. Donc voilà pour ça. Donc l'autre pétasse, il n'y a pas de mot pour ça, à me raccrochonner. Donc je retombe, je retéléphone de colère. Je retombe sur une autre nana. La nana plus à l'écoute. Bon, elle en a pris plein la tête, hein, parce que j'étais un petit peu remonté. Elle a pris plein la tête, mais elle m'a écouté. Et je lui ai dit, bah voilà, c'est simple. On devait m'appeler hier, avant 15h, on me l'a pas fait, on m'appelle ce matin. Là, je suis libre, pas plus de 5 minutes. Donc, dans les 5 minutes, je veux qu'on m'appelle ou qu'on me donne un numéro de support, un numéro de téléphone où il y a des numéros, qu'on puisse se joindre les personnes. Pas passer par un intermédiaire, parce que ça commence à me saouler. Et ensuite, on a... Ou m'appeler quand je suis en pause, vers midi et demi. Quoi. Je serai à la maison. J'aurai fini mon spécial, je serai à la maison. Bah, je suis en train de passer le balai dans le car, le téléphone qui sonne, Darty. Bah là, je me suis lâché encore. Et là, franchement, elle a pris plein la tête aussi. Et j'ai décroché un rendez-vous pour samedi après-midi. Je ne travaille pas, donc ils viendront samedi.
Bah, j'espère qu'il va avoir des réponses bien claires, le gars, parce que le technicien lui aussi il va en prendre pour son grade. Donc je vous raconterai. Donc je vous dis à samedi alors. Allez, à plus. Rebonjour les amis. Donc voilà, aujourd'hui le technicien est venu de chez Darty. Ce n'était pas le même que l'autre fois. Celui-là il était à l'écoute. Et son collègue apparemment il pensait avoir trouvé la panne parce que le sectionnement était fermé. Donc lui il était à mon écoute depuis le départ. Donc je lui ai expliqué tout ce qui m'était arrivé depuis le départ. Donc il a testé les fameuses bobines. Bon, il s'avère que je vous parlais de 0,86 sur une bobine de, qu'on appelle ça, de Frigo America, et je vous dis c'était entre 2 et 5. Entre 2 et 5 apparemment c'est plus pour les bobines de machine à laver, choses comme ça. Frigo c'est un peu moins. Donc il a testé d'abord, parce qu'il avait pris avec lui une bobine neuve, il a testé les bobines du frigo américain sur une neuve, hein, et il avait 0,92. Donc il m'a dit c'est pour un frigo américain c'est plus aux alentours de 1. De 0,96, lui je crois que c'est 0,96, un truc comme ça, ou 0,92. Un petit peu moins de 1, voire 1. Et donc 0,86, donc ça reste quand même dans la norme, quoi. Donc les bobines elles ont rien. Donc je vais expliquer, voilà, donc on a de l'eau qui coule, le distributeur qui fait un drôle de bruit, mais le bac ne se remplit pas. Alors après, le problème en tant que technicien, il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que, regardez, au-dessus, on n'a pas accès au fameux tuyau d'arrivée d'eau dans le bac. Tout est moulé, c'est tout un ensemble, et donc le problème c'est que on ne peut rien faire. Ici c'est la carte de, apparemment c'est tout l'électronique du frigo qui se trouve sur le dessus. Et comme il me disait, si tout est moulé, tout est étanche, donc on ne peut pas voir si le fameux tuyau d'arrivée d'eau est bouché. Donc je pense qu'il doit être peut-être bouché, d'où le bruit où ça lui tire dessus. Comme le congélateur il est en fonction, je pense que ça a dû faire des glaçons à l'intérieur du tuyau à l'époque où l'électrovanne se mettait à mal marcher, ou elle se remplissait de trop. Donc il a appelé un de ses responsables, ils ont vu ça ensemble, sans que je dise quoi que ce soit. Enfin une parole sensée, c'était... Bon là, le monsieur, ça fait depuis le départ, son frigo il marche pas, donc on va pas le laisser en galère. On va ouvrir un dossier et puis on va venir lui chercher et on va le remplacer par un autre frigo tout neuf. Donc là maintenant j'attends et on va venir me changer mon frigo et m'en mettre un nouveau. Donc je suis super content. Bon, ça sera le même, mais normalement en version qui marche. Donc quand je lui ai dit que j'étais tombé sur une pétasse qui m'avait raccroché au nez, il était outré. Ça l'a choqué, quoi. Donc voilà. Et je lui ai dit, hein, heureusement qu'elle n'était pas là, sinon je l'aurais éclaté dans le frigo, quoi, la nana. Ça l'a fait rire, mais il était quand même outré. Donc voilà, donc tout se termine bien. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Et là oui, donc quand il m'a dit on va venir, je lui fais on va venir me le livrer à nouveau. Il fait oui. Et je fais mais renvoyez-moi pas les deux premiers gus. Il m'a demandé pourquoi, donc j'ai expliqué, il était mort de rire. Alors j'espère qu'ils vont m'envoyer des gens compétents ce coup-ci pour faire une installation correcte. Bon allez, je vous dis à bientôt, ciao. Donc me voilà avec le nouveau frigo, ça y est, je viens de le recevoir. Ils sont venus, donc 2 personnes, donc il n'y a pas eu besoin d'équipe de renfort. Les gars super sympas, ils sont venus, moi des gens compétents. Ils m'ont installé ça en 2014. Donc ils ont vu comment ça se démontait, comment on passe la porte. Donc voilà, c'est fait. Donc c'est un frigo qui vaut 900 €. Et dessus, ils me font 150 €. C'est-à-dire qu'en gros, je vais le toucher à 750. Pourquoi? Parce qu'il y a un tout petit pet sur la porte que j'ai eu. C'est un problème de fabrication apparemment. Donc c'est pas grave, donc ils font 150 balles dessus. Ensuite ici, la trappe à barre. Voilà. Si on veut mettre des bouteilles sans ouvrir la porte du frigo, on peut attraper tout simplement. Il suffit juste de refermer. Une impulsion. On entend le clic.
Donc ouais, c'est exactement pareil, autrement, hein, à part la trappe à barre, voilà, c'est un petit gadget. Ensuite, congélation, toujours pareil, hein, même système. Hein. Même système on appelle ça pour les glaçons, même système de filtration. Voilà, donc là c'est en train de... Et puis, je vais prendre un verre, allez voir. Je vais prendre un verre d'eau, regardez. Écoutez ce bruit là. Ah, ça fait un bruit d'eau. Ça fait pas un bruit de casserole. Donc ça fait plaisir. Donc voilà pour ça. Autrement, le principe, tout le fonctionnement, c'est exactement la même chose. Même clavier, tout, exactement. Donc bah voilà pour l'instant. Donc on va faire quand même des essais de la machine à glaçons et je vous montrerai pour terminer ce petit tuto. Donc là, je viens de le mettre en route, donc forcément, il va falloir un laps de temps avant que ça descende en température et que je puisse mettre mes glaçons en route. Vous avez vu les amis? Regardez ce qu'il y a dans le fond. Des glaçons. Oh, c'est bizarre. Il y a une machine qui marche, c'est cool. Bon, il y en a d'autres qui vont se créer. Donc je vais laisser tourner ma petite machine et j'attends que le bac il se remplisse. Ça va être génial. Je vais pouvoir enfin prendre l'apéro ce soir, fêter ça. Bon voilà, donc le bac il est plein. Enfin, on va faire des essais maintenant de la machine. Je vais vous montrer comment ça fonctionne bien. Bon voilà, pour faire tomber les glaçons, donc il suffit de sélectionner. Voilà. Donc là c'est on appelle ça la glace pilée. Et là les gros blocs. Donc on va commencer, je vais vous montrer juste pour les gros blocs. Voilà, vous avez vu, petite impulsion. Et ça tombe. Ensuite, si vous voulez de la glace pilée, c'est tout bête. Hein. Vous sélectionnez la glace pilée. À l'intérieur, il y a on appelle ça la vis sans fin. Cette vis sans fin, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va broyer ça va broyer la glace et ça va couler. Voilà. Vous avez vu, c'est de la glace pilée qui tombe. Normalement, c'est censé tomber. Voilà. Ensuite, pour faire couler l'eau, c'est simple. Hein. Vous choisissez ici. Non, là. Voilà. Et ça coule. Vous avez compris, donc la machine à glaçons fonctionne bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!